Nous commençons la section d'aujourd'hui qui nous mènera de ce couvent de Santa Clara de Belorado au monastère de San Juan de Ortega. C'est une étape qui se divise en deux parties bien distinctes. La première est plus ou moins la même. Nous continuerons à traverser des localités qui ont suffisamment de services et en plus des hébergements si nous voulons prolonger ou raccourcir l'étape. La deuxième partie commence par une forte montée à travers les forêts d'Oka sur 3 km, puis continue en légère descente, toujours à travers la forêt, jusqu'à San Juan de Ortega. Attention, il est important de nous approvisionner en eau dans cette deuxième partie et, heureusement et pour une fois, ce ne sont pas les ombres qui vont nous manquer, c'est parti. Le chemin quitte peu à peu Belorado avant de nous quitter lorsque nous traversons la rivière Tyrone. Nous entamons maintenant 10 km sur des pistes confortables en montée continue et toujours relativement proches de la route nationale. Nous arrivons à Tosantos après 3 km, une ville que nous ne touchons que dans sa partie sud. À la sortie, nous verrons sur notre droite, en hauteur, une curieuse chapelle creusée dans une grotte et dont seule la façade extérieure est visible. La tradition raconte qu'elle a été construite ici parce qu'on y a trouvé une sculpture de la Vierge ainsi que l'une des deux cloches qui sont accrochées à son clocher. Nous poursuivons notre chemin et, après quelques kilomètres, nous traversons Villambistia, une autre des petites localités que nous visitons aujourd'hui. Plus loin, nous traversons prudemment la route et arrivons à Espinosa del Camino. Nous avançons en légère montée et, en descendant une colline, nous apercevons des ruines sur notre droite. Ce sont les rares vestiges d'un ancien monastère pré-roman dédié à San Felices. Nous arrivons bientôt à mi-chemin de notre journée, à Villafranca Montes de Oca. Ici, il faut faire une pause pour reprendre des forces car le chemin change radicalement. Nous allons commencer l'ascension des montagnes d'Oca. Après avoir traversé la rivière Oca et quitté la ville, une forte pente commence. Au Moyen-Âge, ce tronçon était redouté par les pèlerins. Il y avait des voleurs et des bandits qui attaquèrent les marcheurs et, en plus, beaucoup d'animaux sauvages. Il n'est pas surprenant que San Juan de Ortega ait construit son hôpital de pèlerins à la fin de cette forêt et de cette montée pour accueillir tous les pèlerins harcelés et épuisés. Aujourd'hui, nous n'aurons pas du tout ces problèmes. Tout au plus, deux. Que nous manquions d'eau et que nous ayons des ampoules. Le tronçon difficile s'étend sur 3 km, s'enfonçant dans les forêts d'Oca. Une descente abrupte pour traverser le ruisseau de la Pedraja marquera la fin de l'ascension, mais il nous restera encore 7 km de forêt en très légère descente. Enfin, San Juan de Ortega apparaîtra soudain à nos yeux comme l'oasis qu'elle a toujours été. Arrivé sain et sauf, c'est le moment de se reposer et de visiter la tombe du saint. Si vous venez aux équinoxes de mars et de septembre, vous pourrez également assister au miracle de la lumière, dont nous vous parlons dans la vidéo consacrée à San Juan de Ortega. Maintenant, pendant que vous reprenez des forces, vous devez réfléchir à la façon de vous rendre à Burgos, car nous avons plusieurs bifurcations jacquaires avant d'arriver à la capitale. Nous vous l'expliquons dans la vidéo suivante de notre chaîne YouTube. Buen camino!